Bon, ceci dit et ceci fait, nous continuons donc notre parcours dans les 5 points qui sont plus une suggestion qu'autre chose pour les personnes que nous accompagnons. Nous avions vu ce que peut être la vie de prière personnelle de la personne, de l'individu. Oh là là, j'arrête pas d'avoir des formes de pléonasme. Allez, bref. Nous avons vu ce que peut être la vie de prière personnelle de l'individu. Toujours dans ce premier point, qu'est la vie de prière, il y a maintenant ce que nous allons voir, établir avec l'individu comme vie de prière communautaire. Ça va être sa participation au groupe de prière. C'est important de voir ça. Pour que la personne que nous accompagnons soit visitée un peu comme comme une vidange, d'accord, de tout ce que peut vivre l'individu dans sa vie chrétienne. Hein. Du coup, sa participation à la vie, dans la vie du groupe de prière, ou dans l'église tout simplement, ou en communauté, ou en fraternité, quel est le ministère qu'il exerce, et comment ça se passe, etc. Mais ce côté-là pourra être complété dans le dernier point de nos 5 points, qui est l'apostolat ou la vie charismatique de la personne. Alors, une vie de prière communautaire, bien sûr, on peut néanmoins la dissocier de l'apostolat de l'individu, parce qu'il s'agit là de prière. Comment la personne se sent en communauté quand elle prie, comment elle participe, par exemple, pour quelqu'un qui est dans un groupe de prière charismatique, hein, comment elle participe aux prières spontanées, comment elle élève la voix, comment elle s'intègre, est-ce qu'elle est à l'aise, est-ce qu'elle n'est pas à l'aise, est-ce qu'il y a des complications, des frustrations avec ses frères et sœurs, comment elle pratique la louange ensemble, la louange en communauté, etc., etc. Dans ce point, il y a plusieurs autres points qui se relient. Ça va être aussi la participation à l'Eucharistie, qui est une prière ecclésiale, même si le vécu concret à l'Eucharistie est d'ordre personnel, mais participer donc à l'Eucharistie, aller à l'Église, qui vient du mot ecclésia, pour la messe, c'est une forme de prière communautaire, parce qu'on n'est pas chrétien seul. Okay? Nous allons voir tout ça avec la personne que nous accompagnons. Vie de prière personnelle et vie de prière communautaire. Il est important aussi que nous sachions que l'une ne va pas sans l'autre. Le carton ou encore la dynamique que nous pourrons emmener dans notre groupe de prière en tant qu'individu découlera de notre vie de prière personnelle. Je le dis souvent aux groupes de prière qui aimeraient savoir comment faire pour que la gloire se manifeste avec puissance dans leur rassemblement. Je le dis souvent, c'est que on n'a pas besoin de plus de temps que ça pour attirer le feu au milieu de nous. Si chaque membre du groupe de prière a une vie personnelle d'intimité avec Dieu, excusez-moi l'expression, comme on le dit couramment, se crame, ou encore entre dans une dynamique de célébration, de louange avec le Seigneur de manière personnelle, le fait d'être rassemblé avec les autres, qui eux aussi ont cette vie de prière, nous allons voir que nos groupes de prière vont flamber tout de suite. On rame dans nos groupes de prière, pourquoi? Parce que simplement, nous sommes saturés d'individus qui n'ont aucun souci d'intimité avec Dieu, qui n'ont pas particulièrement une vie de prière personnelle, qui viennent pour attendre de Dieu quelque chose parce qu'ils sont assaillis de soucis, de travail, de vie de famille. Je vais avoir un mari, je vais avoir mon examen, je vais avoir un enfant, je vais guérir. On est tellement alourdi, assailli par un tas de problèmes qui
qui nous alourdissent que lorsqu'on arrive au groupe de prière, il y en a peut-être 2, 3, 4, les membres du noyau les plus zélés qui ont une vie de prière, mais toute la lourdeur derrière va faire que ça va être un vrai plomb. On va ramer, on va ramer, on va ramer. En fait, se rend compte que là où il y a seulement une petite ouverture, c'est l'heure d'arrêter le groupe de prière. Et puis bon, ça se répète toutes les semaines, et puis on a l'impression qu'on ne décolle jamais. Mais si au moins, pour les membres du staff, en plus du noyau, il y a pour chacun une vie de prière personnelle, ça va tellement brûler lorsque les toutes petites flammes vont se rassembler, ça deviendra un brasier, ça va tellement brûler que même ceux qui arrivent pour la première fois au groupe de prière, qui ont besoin de faire une rencontre, ou qui ont besoin d'être consolés, ou d'être rejoints par la grâce de Dieu, vont être contaminés par ce feu. Mais si nous-mêmes, qui sommes devant, on n'a pas cette intimité profonde avec le Seigneur, bien sûr que c'est plutôt les soucis du monde qui vont nous écraser, et ça n'ira pas plus loin. Du coup, nous comprendrons que la prière personnelle ne va pas sans la prière communautaire, car c'est aussi... Alors, si la prière personnelle permet d'alimenter la prière communautaire va être ce cadre dans lequel nous aurons un appel prophétique dans notre prière personnelle. C'est parce que nous ferions partie d'une structure plus grande, d'une communauté, d'une fraternité ou de l'Église, que dans notre prière personnelle, le Seigneur pourra faire naître en notre cœur une conviction, un appel à vivre un apostolat particulier dans l'Église. Les deux vont ensemble. On ne peut pas prier que personnellement. Si nous entendons dans la prière communautaire aussi bien le groupe de prière que l'Eucharistie dominicale, ou même de semaine. Autrement dit, on ne peut pas prier personnellement en étant coupé de l'Église. La prière personnelle ne serait nourrie d'aucun apostolat, ou d'aucune incarnation, ou aucune occasion de validation de notre vie d'oraison ou de prière. Donc les deux vont ensemble. Voilà pourquoi, lorsque nous accompagnons quelqu'un spirituellement, il est bien de voir avec elle autant la prière personnelle que la prière communautaire, en sachant bien ce que cela implique. Voilà. Ça, c'était le premier point des 5 que je nous propose. Le deuxième point, lorsque nous rencontrons quelqu'un, vous comprenez que rien que le point de la vie de prière peut largement dépasser 1 heure. Du coup, à notre rencontre, on n'aura même pas fini d'épuiser ce programme de vie de prière, mais c'est les débuts. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est les débuts. On a le temps. Et puis on continuera la prochaine fois sur la vie de prière jusqu'à ce que ce soit bouclé et qu'on soit bien d'accord là-dessus. Une fois que c'est bouclé, nous allons voir avec la personne le deuxième point, qui est l'accomplissement du devoir d'État. Quel est le quotidien de la personne au boulot? Est-ce que la personne que nous accompagnons a un travail? Si elle n'a pas de travail, qu'est-ce qu'elle met en œuvre pour avoir un travail? Pour pas qu'elle soit désincarnée ni assistée? Pour pas qu'elle soit la personne super dévouée au groupe de prière, avec des heures et des heures de prière personnelle hors du commun, mais qui n'a rien à manger. Je suis désolé. Ce n'est pas un témoignage. Ce n'est pas un témoignage. On ne peut pas vouloir simplement que ceux qu'on accompagne aient une vie de prière, et puis basta, après le reste, on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Nous sommes appelés à une vraie communion avec Dieu dans une vie mystique, mais qui impliquerait une bonne incarnation. Du coup, on va faire le bilan avec la personne de comment elle accomplit son devoir d'État. Est-ce que son chef de service est fier d'elle?
est-ce que si elle est chef de service, est-ce que les personnes qu'elle a en charge de service sont fières ou satisfaites de son rôle de chef? Comment elle accomplit son devoir d'État? Si, supposons, c'est une ménagère, est-ce qu'elle est à l'heure pour son ménage? Est-ce qu'elle astique bien? Ça rentre dans le détail. Excusez-moi, mais oui. On a le droit de lui demander, lorsque tu fais le ménage, dans la famille une telle, dans le foyer d'un tel et d'une telle, est-ce qu'ils sont contents de ton travail? Est-ce qu'ils sont tout le temps en train de te dire, mais oui, le ménage n'est pas impeccable, tu as encore oublié le dessous du tapis, tu as encore oublié la salle de bain, tu as oublié les WC? C'est un contre-témoignage. Ça ne sert à rien d'avoir une vie de prière super parfaite sans que ça s'incarne dans le quotidien. Du coup, le rôle de l'accompagnateur spirituel va aller jusqu'à dire, est-ce que vraiment tu as fait le tour? Est-ce que tu es sûr de n'avoir laissé aucune poussière? C'est notre rôle. Voilà. C'est comme ça qu'on peut s'aider les uns les autres dans l'Église et que nous sommes gardiens les uns des autres. Voilà. Le travail, la profession, la fonction est-il bien fait? Est-ce que nous sommes un témoignage dans la société? Est-ce que je paye mes impôts? Est-ce que j'ai toutes mes factures? Bien sûr, l'accomplissement du devoir d'État va autant passer par la fonction, la profession de la personne, que par aussi son devoir vis-à-vis de ses enfants, son devoir vis-à-vis de son époux, de son épouse, de ses parents, de son voisin, de sa voisine. Ça imprègne un tas de choses et j'irai jusqu'à dire que l'accomplissement du devoir d'État est une forme de prière personnelle. On peut même dire que c'est la première forme de prière personnelle. C'est ce qui fixe l'individu dans une société. Parce que n'oublions pas qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Sauf que le fait de rendre à César ce qui lui appartient est en soi un culte que nous rendons à Dieu. Car nous sommes des témoins incarnés dans notre société. Du coup, nous travaillerons avec la personne sur l'accomplissement de son devoir d'État. Si la personne nous dit, par exemple, j'ai du mal à tenir mes comptes, nous irons jusqu'à l'aider à savoir tenir un compte. Ça va jusque-là la vie spirituelle et ça va jusque-là l'aide spirituelle qu'on a à sa portée les uns les autres. Si l'accompagnateur spirituel n'a pas de compétences en comptabilité ou en finance, il veillera à trouver un ami à lui ou une connaissance qui voudra bien aider son accompagné. Oui, ça va loin, hein? Mais c'est pour le bien de tous. Nous allons aider donc notre accompagné à vivre sa fonction au quotidien dans de bonnes conditions. D'accord? Ok. Le troisième point dont nous pouvons parler à notre accompagné, c'est la vie en famille. Entendons ici une vie en famille, bien sûr, autant dans notre foyer, comment ça se passe avec les enfants, comment ça se passe avec mon époux, avec mon épouse. Est-ce que tout se passe bien? Vérifier que mon zèle à organiser des évangélisations tout le temps n'est pas au détriment de ma vie de famille.
n'est pas au détriment d'un époux qui ne me voit jamais, d'une épouse qui ne me voit jamais, d'enfants qui ne me voient jamais. Notre premier devoir, pour parler de ceux qui sont en couple, bien sûr, notre premier devoir d'époux ou d'épouse est d'abord et avant tout de nous occuper de nos enfants, de notre conjoint, de notre conjointe, avant d'aller organiser l'évangélisation. Voire même, tu as besoin de la permission de ton conjoint ou de ta conjointe avant de t'engager dans l'organisation d'une évangélisation, ou même avant d'aller annoncer l'évangile. Aujourd'hui, je suis fiancé, et lorsque j'ai une invitation pour une évangélisation, ou à la prédication, ou à effectuer un voyage en dehors de la France pour une mission, chaque fois que j'ai un coup de fil ou un mail d'invitation pour une mission d'évangélisation, avant de répondre au mail, j'en parle avec ma fiancée. Je suis désolé, mais j'ai besoin de son aval avant d'y aller. Parce que le lieu premier où le Seigneur m'attend, c'est ma communion avec elle. Désolé. Et s'il arrive que la priorité est d'être avec elle, d'abord et avant tout dans une situation particulière, je serai prêt à refuser une invitation à l'évangélisation pour être avec elle. C'est là que Dieu m'attend. Si c'est au téléphone, je dis en général aux personnes, écoute, je te rappelle, pour te donner ma réponse. Parce que désormais, je ne suis pas seul, je ne suis pas célibataire. J'ai une fiancée. Et j'en parle avec elle. Donc vérifiez tout ça avec la personne. Si c'est dans un foyer, un couple. Ça peut être aussi une famille monoparentale, ça peut être un père avec ses enfants, ça peut être une mère avec ses enfants. Veillez à ce que sa vie soit bien stable et qu'elle s'occupe bien de ses enfants comme il se doit, avant d'aller voir ailleurs. Car il ne s'agit pas spécialement de faire des œuvres pour Dieu, il s'agit de faire l'œuvre de Dieu. Nous allons voir avec la personne sa relation avec papa et avec maman. Ouais, mon père, ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu, on ne se cause pas. Ok, très bien. Ouais, mais pourtant, Amos, tu sais, j'aimerais tellement déchirer dans la vie mystique, charismatique, dans l'église, porter du fruit. C'est très bien, c'est très noble. Je t'y encourage d'ailleurs. Mais voilà, il faut partir du bas. Il faut partir de la racine. Ce n'est pas plus nous qui l'inventons que l'évangile. Celui qui croit aimer Dieu qui ne voit pas et qui n'aime pas son frère qu'il voit est un menteur. Avant de déposer ton offrande à l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ensuite, reviens demander ton offrande, déposer ton offrande, qui ensuite sera agréée. Ouais, mais mon père, tu sais, ça s'est mal passé, ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu, ça fait 10 ans qu'on ne s'est pas vu, ça fait 15 ans, ça fait 2 mois, ça fait 1 semaine, qu'on ne se cause pas, etc. Pareil pour maman, etc. On va faire un travail de réconciliation. Il va falloir aller jusque-là. Voilà. Ça évite un tas de déviations. Ça fabrique, si je peux parler en termes d'usine, pour que l'Église soit un vrai laboratoire de sainteté. Voilà, que le quotidien devienne un vrai laboratoire de sainteté. On va aller jusque-là, faire un travail de réconciliation. Ou encore, c'est à couteau tiré avec mes parents. Ou encore, ça va très bien avec les parents, mais c'est mon grand frère, ou mon petit frère, ou ma petite sœur, ou ma grande sœur, ou l'aîné, ou les derniers. Ça ne va pas. Oui, on va voir tout ça pour que la personne soit bien, en bonne entente avec tous. Faire le tour, donc, de cette vie de famille. Travailler tout ça. S'il faut organiser avec la personne en impliquant une tierce personne, qui soit prêtre ou exorciste ou je ne sais pas quoi,
pour tenir compte de la généalogie de la personne, tous les liens contractés de sa généalogie, toute forme d'héritage. C'est là aussi qu'on va découvrir que oui, on est consacré, par exemple, à une eau, à un bois, et qu'on a un totem, et que les parents veillent à ce qu'on vénère le totem, ou qu'on adore telle eau ou telle forêt. C'est dans ce point-là que nous allons travailler. Et si les personnes que nous accompagnons se rendent compte qu'on va toucher à tous ces points-là, elles vont se recadrer. Elles ne viendront plus vous voir pour dire « j'ai des cauchemars, je ne sais pas, j'ai des malédictions, j'ai besoin d'une prière de délivrance ». Ce qui prend complètement le souci de l'union à Dieu. Il faut s'en occuper, bien sûr. Mais on ne trouve tellement personne qui veut s'occuper de ces aspects-là de notre vie de famille que finalement on s'en fout de l'union à Dieu. On veut notre paix et c'est tout. Mais en sachant que l'accompagnateur spirituel en tient compte de sa vie de famille, de ta vie de famille, de ta généalogie, de tout ce que tu vis en famille en fait, de bénédiction comme de malédiction, de relationnel, de souffrance, de blessure, ça t'apaise. Du coup tu te dis, ouf, il va s'en occuper. Je peux rechercher l'union à Dieu. Je sais que ce point-là, qui me titille, on va s'en occuper. Oui, il faut s'en occuper. Et donc, s'il faut organiser des temps de prière, de délivrance pour la personne, j'espère aussi que si Dieu nous garde en vie, nous pourrons voir la conduite d'une prière de délivrance, on verra ce que ça implique et tout. Mais si, enfin nous pouvons donc, je disais, aller jusqu'à organiser des temps de prière et de délivrance, et même des exorcismes selon la situation et ce que vit la personne. Voilà. C'est le rôle de l'accompagnateur spirituel. Non pas que c'est son rôle de pratiquer ou de conduire la prière de délivrance, pas spécialement, sauf s'il en a la grâce, ok. Mais c'est son rôle, en s'occupant de son accompagné, de contacter qui de droit pour organiser une prière de délivrance pour son accompagné. Voilà. On est gardien de nos frères et sœurs. On est en plein exercice de charité pour emmener l'autre au paradis. Et emmener l'autre à être libre pour aimer son Seigneur. On verra tout ça. C'est aussi dans ce point qu'on va exhorter l'autre à couper ses liens familiaux, à renoncer à l'adoration des autres, au cas où il ne l'ait pas encore compris. Souvent, c'est difficile, j'en ai rencontré des personnes que j'ai accompagnées spirituellement, c'est difficile avec le père, avec la mère, qui ne veulent rien savoir et qui veulent être sûrs que le fils, la fille reste toujours sous la protection de ce génie. Je suis désolé, mais on va aller jusqu'à rencontrer les parents de la personne accompagnée pour les exhorter. Et si ça coince, on portera en prière notre protégé, manière de parler, jusqu'à ce que le Seigneur crée une situation, ça se décante. On a la vie devant nous, on a le temps. Mais tout ça, rappelons-nous, c'est une fois tous les mois. 1 heure tous les mois. Parce que sinon, l'accompagnateur spirituel, lui non plus, n'a plus de vie. Lorsque j'étais dans les années 2006, dans la région parisienne, là-bas à la Fortelle, j'avais en tout 25 personnes que j'accompagnais et que je voyais 1 heure tous les mois. Ça ne m'empêchait pas de vivre ma vie communautaire. Vous imaginez? Si je devais avoir une relation trop fusionnelle avec chacun, ou encore des rendez-vous téléphoniques tous les jours, parce qu'un tel m'appelle, l'autre m'appelle en me disant « ça va pas, ça va si, c'est compliqué, c'est dur, je vais te parler », écoutez, à ce moment-là, je demanderais à mes accompagnés de me construire une maison, de me donner à manger tous les jours, je ferais ça que toute la journée, mais ce n'est pas ça que nous sommes appelés non plus. Donc, une bonne vingtaine de personnes que j'accompagnais, et je m'efforçais de voir tous ces points avec elles. Et ça se répartissait. C'est vrai que quasiment tous les jours, j'avais un rendez-vous d'accompagnement spirituel. Donc, j'avais mon après-midi dans mon programme de vie monastique. J'avais mon après-midi où je calais 1 heure pour les entretiens spirituels.
Donc c'est vrai, c'était un investissement, j'étais religieux, j'étais consacré, manière de parler, j'étais payé pour ça, parce que c'était mon appel, je le faisais. Voilà. Du moment que ce n'est pas la même personne que je vois 1 heure tous les jours, ce qui serait abusif. Mais non, je faisais le tour. Voilà. Quand j'étais pris, je regroupais le tout en 1 semaine. Voilà. Ce qui me faisait à peu près 2-3 rendez-vous par jour. Bon, bref. Il faut voir tout ça. C'est un vrai métier. En découvrant tout ça, nous nous rendons compte qu'on ne peut pas aller vers n'importe qui pour se faire accompagner spirituellement. Il faut déjà que la personne soit avertie de tout ça. C'est pas le petit rigolo, c'est pas les petits rigolos comme nous autres qu'il faut aller voir. Il faut chercher des balèzes, quoi. Des gens qui ont de l'expérience, qui ont étudié, qui sont avertis, qui ont une bonne expérience de relations humaines, de formation humaine et spirituelle. Voilà. Donc ça va être tout ça, la vie de famille. Nous continuons. Ça va, j'espère qu'on tient le coup. Ça peut être un peu long, un peu fatigant. Mais c'est important, pour une fois que la grâce et la providence nous donnent l'occasion d'en parler, c'est bien. Le 4e point dont nous pourrons parler avec la personne accompagnée, ça va être tout son monde affectif. Là aussi, un peu comme le point d'avant, ça apaise les gens qui sont accompagnés en se disant « on va en parler, il va s'occuper de ma vie affective. Il va certainement prier avec moi pour que j'aie une âme sœur. Ou encore, il va me donner les conseils dont j'ai besoin parce que ça ne va pas avec mon époux, mon épouse, mon fiancé, mon cheminant, etc. » Ou si c'est un célibataire, il sera apaisé en se disant « ouf, je sais qu'on en parlera de ma vie affective et que j'aurai l'occasion donc de lui dire tous les combats que je vis dans ma sexualité, dans ma vie affective. » Donc tout le monde affectif de la personne. C'est important de savoir, sans vouloir être provoquant, mais c'est une réalité. Pardon, c'est une réalité, c'est que tout être humain, de par la dégradation due à la tâche du péché originel, notre vie sexuelle traverse toutes les civilisations, tous les temps, tous les peuples, races, langues et nations, et tous les siècles, depuis le premier homme jusqu'à aujourd'hui. Après la chute, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils se sont cachés. Mais attends, c'est quoi c'est incroyable, hein, ce réflexe. Pourquoi ils ne cachent pas leurs yeux? Pourquoi, en entendant les pas de Dieu, Adam ne dit pas « je cache mes yeux, je ne veux pas qu'il voie mes yeux » ou « je cache mes oreilles » ou « je cache ma bouche ou mon nez ». Pourquoi il va cacher son sexe? Pourquoi Ève cache son sexe? Il y a quelque chose à comprendre là, c'est le lieu intime. Comme s'ils avaient compris que c'est le lieu intime. Qui le leur a dit? Qui le leur a enseigné? Avant qu'ils désobéissent à la parole de Dieu, ils étaient nus. Et ça ne leur posait aucun problème. Parce que tout était harmonieux. Tout était sous le regard paternel et bienveillant de Dieu. Et là, ils se cachent. Au point que, écoute, le Seigneur va leur tisser, j'imagine, avec du feuillage, de quoi se protéger le sexe. L'être humain et le sexe, je vous assure, on ne peut pas se bander les yeux. C'est pourquoi dans la vie affective, qui vient du sexe, je ne vais pas ici faire un cours sur la sexualité en général, hein, parce que c'est l'affection et le sexe, c'est très lié. Je ne suis pas en train de dire qu'un père qui a de l'affection pour sa fille veut commettre l'inceste. Mais c'est parce qu'il est sexué, parce qu'il est homme, et que
toute sa psychologie masculine qui vient, excusez-moi, de son sexe, ou du moins qui est très reliée à son sexe, s'exprime à sa fille. Mais ce n'est pas parce que notre affection est reliée au sexe que quand on a de l'affection, il faut avoir des rapports sexuels. Nous sommes des êtres asexués. Et le sexe n'est pas qu'un organe. C'est très relié à nos différents psychologies. Et le sexe masculin va avec la psychologie masculine. Le sexe féminin va avec la psychologie féminine. La femme reçoit. Elle n'est pas l'homme. L'homme, il se donne. La femme se donne, bien sûr, en recevant l'homme. Mais l'homme va pénétrer. Et la femme va accueillir. En faisant un peu de psychologie, nous nous rendons compte que dans la psychologie féminine, il va avoir cet accueil. Et chez l'homme, ce pas pour entrer dans la vie de la femme, dans les deux sens du terme, dans sa vie quotidienne, psychologique, mais aussi dans sa vie, dans son corps, dans l'acte sexuel. D'accord ? Bon, c'est plus grand que ça, c'est pas grave, on va développer. Je voulais juste faire remarquer que nous sommes des êtres sexués. Et si nous sommes en bonne santé, on a besoin que ça fonctionne, notre sexe. Ouh, c'est chaud. Ah, ben oui. Ben oui. En philosophie, en anthropologie, on va appeler, c'est quoi l'expression, ça m'échappe, ça s'appelle les... Ah, Seigneur Dieu. En philosophie, les inclinations naturelles. Ouf. En anthropologie, on va parler d'inclinations naturelles. Il va avoir, entre autres, le besoin de conserver sa vie, donc la protection de la vie, la lutte pour survivre, ça va être dans les réflexes humains, ça va être le besoin de se nourrir, le besoin d'être aimé, j'oublie le quatrième point, mais tout est-il que le cinquième, ça va être le désir sexuel. D'accord ? Ce qui fait que si tu as des envies sexuelles, tu es en bonne santé. Il y a une dame qui me disait, mais alors Amos, t'es fiancé aujourd'hui, mais est-ce qu'il t'est arrivé, pendant que tu étais consacré, d'avoir envie d'une fille ou d'avoir été attiré par une fille? Je lui dis oui, et la surprise. Ah bon? En tant que consacré, tu as été attiré par une fille? Ben oui. Parce que je suis un être sexué. Le consacré ou le prêtre, enfin ceux qui sont célibataires et qui ont fait le choix d'une vie de célibat, sont des êtres sexués, qui ont toute leur psychologie, et s'ils sont en bonne santé, ils ont des inclinations naturelles, qui sont, entre autres, le désir sexuel. Et je savais reconnaître une belle fille. Je savais savoir une fille qui m'attire. Mais justement, la formation à la vie consacrée, dans la formation que l'on a, on va apprendre donc des dispositions pratiques pour éviter d'alimenter un sentiment que l'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. C'est tout un art de vivre. C'est plus un art de vivre qu'une absence de passion. Les consacrés ont des passions, les prêtres ont des passions, les célibataires consacrés ont des passions charnelles qu'ils apprennent à maîtriser, qu'ils offrent à Dieu dans la prière. Comme dit Ephraïm, celui qui est plein de Dieu n'a aucun désir sexuel. Donc le consacré qui est censé donner sa vie à Dieu dans la prière est aussi protégé par ça. Mais il est humain. Okay. Et donc si nous avons des envies sexuelles, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il va falloir voir comment on les gérer. Voir comment gérer une relation quand on est attiré par un tel, par une telle. Et qu'il ne faut pas. Je veux dire, si tu es célibataire, que tu as l'intention de te marier,
Tu verras avec ton accompagnateur spirituel comment c'est possible, l'approche vis-à-vis de l'autre par qui tu es attiré. Je dis là, c'est normal. Autant, vous savez, certains vont fuir, certains célibataires consacrés vont fuir dans le mariage parce qu'ils vont se dire « je suis trop saturé de tentations sexuelles. Donc je préfère me marier. » Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Quitter d'une vie de consécration, je le sais parce que c'est mon cas, pour une vie conjugale, ne va pas résoudre tes problèmes de tentation sexuelle. Le père de famille, non, le conjoint, parce que c'est plus le conjoint qu'un père de famille, le conjoint ou la conjointe a autant de renoncements à faire dans sa vie sexuelle que le consacré, ou la consacrée, ou le célibataire, ou le prêtre. On est tous dans le même bateau. C'est vrai que la seule différence, c'est que celui qui est marié, avec la bénédiction nuptiale qu'il a le jour du mariage, ça veut dire que la bénédiction que Dieu donne pour leur acte sexuel, il peut connaître sa femme dans une relation sexuelle. Mais ça ne l'empêche pas spécialement d'être attiré par une autre femme dehors. D'où l'effort pour être fidèle à son épouse. C'est pareil pour celui qui est célibataire en vue du royaume. Il va être attiré, mais il s'est déjà engagé avec quelqu'un. Mais pour le coup, c'est le bon Dieu. Voilà. Ceci dit, on va attaquer la vie affective de la personne pour justement en parler. Le moyen le plus efficace de gérer sa vie sexuelle, sa vie amoureuse, ses tentations au niveau affectif, c'est un niveau, ça sera d'en parler clairement à l'accompagnateur spirituel. Mais c'est vrai, nous sommes ici dans un sujet délicat et c'est pourquoi l'accompagnateur spirituel fera attention de ne pas prendre le devant des choses. Arriver sur ce quatrième point qui est la vie affective, tout en faisant le tour d'une rencontre, de la relation entre filles et garçons, il mènera la chose de manière très délicate en créant juste une ouverture, en disant à son accompagné, est-ce que tu veux qu'on parle de ta vie sexuelle? Sans rien forcer et sans rien obliger, parce que c'est très délicat. Autant on peut abîmer une vie en ayant des rapports sexuels sans engagement, autant on peut abîmer une vie en parlant, parce que la personne peut se sentir violée dans son intimité. D'accord? C'est très délicat. Cette question-là est très, très, très délicate. Voire même, il vaut mieux laisser la personne emmener la chose. Mais bien sûr, lui faire savoir que si elle a besoin de parler de quoi que ce soit, quel que soit le sujet, c'est le lieu pour en parler. Et puis après, la laisser libre. D'accord? Pourtant, pour celui qui est accompagné, il est vivement conseillé, en toute confiance, d'en parler. Parce que vous savez quoi? Si on a peur de parler de ce sujet-là, parce qu'on se dit, il vaut mieux être pudique, ce qui est une fausse pudeur, ben le démon ira frapper là. Si c'est que partout ailleurs tu fais transparence et qu'il n'a plus de prise sur tes ténèbres, sur tes pauvretés du moins, il ira là où il n'y a pas de transparence. Mais si c'est les rapports sexuels dont tu ne parles pas, c'est là-dessus qu'il va jouer. Il va te pourrir la vie à travers ça. Du coup, c'est mieux d'être transparent. Ce n'est pas le plus grave des péchés que de forniquer ou de commettre l'adultère. L'adultère, c'est plus grave quand même que la fornication, dans ce sens que le plus grave des péchés, c'est le manque d'amour. Et commettre l'adultère, c'est vraiment trahir un amour, un engagement d'amour. C'est pour ça que c'est plus grave que la fornication. La fornication est un péché grave. Mais ce n'est pas le péché le plus grave. Le péché le plus grave, c'est le manque d'amour. C'est le péché qui blesse l'amour. Or, tout péché blesse l'amour, qui est Dieu. En ce sens-là, tout péché reste péché. Mais si il peut avoir une hiérarchie dans la gravité des péchés, on n'ira pas jusqu'à dire que la fornication est le plus grave des péchés. C'est un péché.
comme tout autre péché qui blesse l'amour. Mais on a plus facilement fait transparence lorsque on a accusé quelqu'un dans son cœur, condamné quelqu'un ou insulté quelqu'un, que d'avoir fait transparence sur une fornication, par exemple, parce que ça paraît plus humiliant. Mais sachons où est la priorité des choses. Voilà. Si nous en parlons à notre accompagnateur spirituel, il pourra nous aider. Et puis déjà, il nous donnera les moyens de mieux entrer en relation les uns avec les autres, entre filles et garçons. Pourtant, si on sait ces choses, on se rend compte qu'il ne faut pas être dupe. C'est-à-dire que moi, j'accompagnerai quelqu'un qui ne me parle jamais de ses difficultés sexuelles. Je ne dis pas que tout le monde fornique, mais connaissant l'homme, et je connais très bien l'homme, je peux vous le dire, là pour le coup, je peux très très bien vous le garantir. Moi personnellement, je connais très bien l'homme, mais pour une raison très simple, c'est que je suis homme. Voilà. Donc on ne peut pas trop me tromper, tu vois. Je suis un être humain, on se connaît quoi, voilà. Quelqu'un que j'accompagnerais qui ne me parlerait jamais de sa vie sexuelle, de ses difficultés sexuelles, bien sûr, je ne provoquerai jamais cela. Je ne resterai pas dupe. J'aurai la preuve qui ne dit pas tout. Même s'il y a une grâce qui fait que chacun vit de manière impeccable sa vie sexuelle, ce besoin, cette inclination naturelle qui est le désir sexuel fait que, forcément, il y a des moments, espacés ou très rapprochés, où on est sollicité par notre petit machin truc, très intime, pour quelque chose. T'es clean, c'est vrai, je te crois. Mais tant mieux si tu le vis bien, si tu le gères bien et qu'il n'y a pas de gaffe. À ce moment-là, n'en parle pas, c'est clair. Tu n'as pas à en parler si tout va bien. Je veux dire, les tentations ou les envies de rapports sexuels, ce n'est pas un péché. Donc tu ne passes pas à l'acte. Voilà. Mais bon, ce ne serait pas étonnant que l'envie soit de temps à autre plus fort. Okay. Plus forte pour parler d'une envie. Voilà, c'est pas étonnant. C'est pourquoi, si quelqu'un ne parle jamais de sa vie sexuelle, bon, croyons que cette personne est vraiment protégée par la grâce là-dessus. Mais ne soyons pas dupes, quoi. Il y a forcément des sollicitations de la chair, quel que soit celui que nous avons en face. Il veut en parler ou pas, mais il en est libre. Il faut surtout le laisser libre, pour ne pas qu'il se sente violé dans son intimité. Voilà. Une fois, j'ai juste poussé le bouchon un peu loin avec une personne que j'accompagne dans un des pays, voilà, comme ça on ne saura pas. Un jeune que j'accompagne, qui en accompagnement, c'est vrai, me parle de ses galères pour étudier, ses difficultés à prier, même si de temps à autre il y arrive, ses difficultés dans le devoir d'État, et ils appellent toujours le côté sexe. Bon, c'est son droit, hein, je le dis, il ne faut pas être parano non plus là-dessus. Bon, ouais, pas de problème. Mais bon, ce qui m'a poussé à aller un peu plus loin, c'est qu'il n'arrêtait pas. Il ne me prenait pas la tête, c'était mon rôle de l'écouter, mais c'était souvent qu'il préférait plutôt parler de ses exploits charismatiques. Ah ouais, voici ce que Dieu a encore fait, c'est trop puissant. Et puis à ce moment-là, quand je lui ai imposé les mains, il s'est fracassé par terre sous la puissance du Saint-Esprit et tout. C'est trop bien, j'ai fait l'expérience de l'onction, j'ai fait l'expérience de la gloire et tout, c'est bien, je suis content, d'ailleurs je suis fier de lui là-dessus.
Mais je sais très bien que ce n'est pas parce que l'esprit agit avec puissance par toi que tu n'es pas sexué. D'accord? Nous sommes des êtres sexués. Alors une fois j'ai été un peu provocant, je lui ai dit, écoute, très bien, super, gloire à Dieu pour toutes ces manifestations du Saint-Esprit. Je peux te poser une question? Il dit oui, vas-y. J'ai dit, comment tu vis ta vie sexuelle? Oh, pouf! Oh la vache, les réactions sont révélatrices. Tout de suite, mais comme il a suffoqué. Attends, mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, pourquoi tu me poses cette question et tout? Non, juste comme ça. Écoute, si tu as besoin d'en parler, sache qu'on peut aussi parler de ça, quoi, en fait. Voilà, juste que tu saches que, voilà, c'est tout. Bon. J'ai fait exprès juste pour qu'il sache que j'ai les yeux bien ouverts sur l'individu, enfin sur l'être humain. Et que je ne suis pas spécialement embobinable avec des belles paroles, même si les bénédictions de Dieu sont réelles. En fait, le lieu de l'accompagnement spirituel, c'est vraiment le lieu où il faut qu'on traite nos puanteurs, vous savez, les endroits où Satan nous titille. D'abord et avant tout ça. Hein. Toutes les bénédictions, c'est bien, c'est super. Mais profitons de ce parloir qui est l'accompagnement spirituel pour traiter tout ce qui nous titille. Ainsi, nous grandirons plus vite en sainteté. Dans les couples, qui sont aussi appelés à vivre la chasteté, il peut arriver que dans l'accompagnement spirituel, on aborde donc ce sujet sur la vie affective et qu'on ait besoin de parler de sexe. Voilà. Mais là encore, il est hors de question que nous prenions le devant des choses. En fait, il faut une sacrée maturité à l'accompagnateur spirituel pour écouter tout ça avec désintéressement. Voilà. Avec désintéressement, avec naturel. Et sans non plus être choqué de « Oh, il me parle de la vie sexuelle !» Oui, mais si tu sais que c'est la nature et que normalement, je te dis, c'est clair, hein, c'est évident, le jour où ils se sont mariés, le prêtre les a bénis pour les jours où ils vont avoir des rapports sexuels. Ça s'appelle la bénédiction nuptiale, d'accord? Quand on se marie, c'est trop bien, ça veut dire que Dieu bénit quand tu vas avoir des rapports sexuels avec ta femme ou avec ton époux. Ça se fait désormais sous la bénédiction de Dieu. Et ça, la bénédiction, vous la recevez devant Dieu et devant les hommes pendant le jour du mariage, pendant la messe du mariage. Voilà. Donc voilà, il ne faut pas dire « Oh, ils ont une vie sexuelle, oh là 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 ». Non, ben, tu sais que ça existe. Le voyage de noces, c'est pourquoi? Ah ouais. Bon, allez, je vous embête un peu. Mais voilà, c'est bien, dans un couple, de parler de la relation sexuelle, de comment c'est vécu. Mais c'est bien aussi, surtout, que ça vienne de ceux qui sont accompagnés, et non pas de l'accompagnateur, pour ne pas risquer de tomber dans une discrétion ou dans une curiosité très, très, très mal placée, qui, pour le coup, peut être très mal placée. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, il y a des couples donc mariés qui ont le droit d'avoir des rapports sexuels, mais c'est infernal. Soit, il y a pas mal de viols dans les couples, hein, vous savez. Agression sexuelle, abus sexuels dans les mariages. Mais bon, ça ne regarde personne. Parce que l'un va se dire, surtout en général c'est les femmes qui subissent, elle va se dire, mais c'est mon époux. Ben voilà, c'est mon époux. Mais tu as le droit d'être respecté dans ton intimité. Donc ça aussi, tu peux en parler en accompagnement spirituel. Voilà. Il ne faut pas être violé, il ne faut pas violer son épouse. Il ne faut pas aussi violer son époux. D'où l'appel à vivre la chasteté même dans le couple. Les rapports sexuels, c'est d'un commun accord. C'est une étreinte d'amour. Une union, comme on dit, une union sponsale. Voilà. C'est deux époux qui se donnent l'un à l'autre dans un consentement réciproque, qui est le summum donc d'intimité, de cœur à cœur, de câlin, hein, comme vont dire certains. Soyons sûrs, et je m'arrête là-dessus en ce qui concerne ce 4e point, soyons sûrs qu'un couple pour qui les rapports sexuels ne se passent pas bien sont dans le commencement du chaos,
au bord du ravin, prêt à tomber dans le gouffre. Ça va commencer par une mauvaise gestion de nos rapports sexuels. Ensuite, cette mauvaise gestion, si c'est l'homme qui en abuse, va faire que madame sera de plus en plus réticente, au point que ça va provoquer quoi? Ça va provoquer une hostilité chez monsieur. Et monsieur ira voir ailleurs, parce qu'il ne possède pas sa femme. Et ce qu'il ne faut pas d'ailleurs, il ne s'agit pas de posséder sa femme, mais quand on est un peu déglingué, qu'on n'a pas le souci de la chasteté, on veut posséder sa femme, donc aller vers elle quand on a envie, sans se soucier de si elle a envie. Voilà. Vu que monsieur ne possède plus sa femme, il va aller voir ailleurs et prendre comme argument, ben écoute, je ne suis pas épanoui dans ma sexualité avec toi, du moins dans ma vie sexuelle avec toi. Ça va créer des froissements, des frustrations qui vont se répercuter dans le quotidien de la vie de couple, qui va se faire voir par les enfants, il n'y aura plus d'entente, et puis au final, ben, on va se séparer. Vous pouvez être sûr, un couple pour qui la vie sexuelle ne se passe pas bien va vers le chaos. Et s'il arrive qu'il n'y a plus de relations sexuelles dans le couple, vous êtes sûr que le divorce approche. L'accompagnateur spirituel de couple, quand il en aura la permission, quand l'occasion lui sera donnée d'en parler avec le couple, va veiller aussi dans le cadre du couple qu'il y ait des rapports sexuels, je ne dirais pas de temps à autre, assez régulièrement. C'est important. C'est la fine pointe, le cœur et le sommet de tout l'amour qui se construit entre l'homme et la femme. Ce n'est pas l'essentiel de l'amour conjugal, mais c'est la clé de leur entente. Sauf si c'est un couple qui ne s'est jamais connu sexuellement, hein, soyons bien clairs. Ça veut dire que Joseph et Marie ne se sont jamais connus sexuellement. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ont divorcé. Tant que vous faites le choix de ne pas vous connaître sexuellement, ok, vous partez sur une base, vous partez sur un amour qui est fondé sur autre chose. Mais si l'amour que vous avez l'un pour l'autre a eu pour accomplissement le don l'un à l'autre dans les rapports sexuels, et que pour une raison ou d'une autre, vous ne pratiquez plus les rapports sexuels, ou du moins pour une raison d'incompréhension, vous ne pratiquez plus de rapports sexuels, c'est tout à fait possible, dans la grande majorité des cas, que vous finissiez dans le divorce. Je dis pour une raison de querelle ou d'incompréhension, parce qu'il peut y avoir une raison de maladie qui ferait que vous ne vous connaissez plus. Mais tant que c'est la querelle qui fait que vous n'avez pas de rapport sexuel, c'est dangereux. Il peut aussi y avoir un manque de désir qui ne vienne pas ni de maladie, ni d'incompréhension. Voilà, il s'habitue à moi, il n'est plus chaud, en fait, je ne l'excite plus. Excusez-moi, je ne lui donne plus envie. Quand c'est le cas, il faudrait veiller, je profite pour donner ce conseil au couple, veiller, entre guillemets, à s'efforcer à avoir des rapports sexuels. Pourquoi? Ça fait renaître la flamme amoureuse. Voilà. Si on se dit, mais je ne sais pas, je ne suis plus aussi attiré par mon épouse, c'est plus la flamme des débuts. C'est d'une part parce que la flamme du début s'incarne dans des actes concrets, le ressenti disparaît pour laisser place à des actes concrets d'amour. C'est d'autre part parce qu'il y a un tas d'activités que vous ne faites plus ensemble. Mais sors avec elle, invite-la au restaurant, comme quand tu l'avais rencontrée la première fois. Même si vous habitez ensemble parce que vous êtes mariés, vous avez le droit, rien ne vous interdit de faire une sortie en couple. Allez au resto, allez au cinéma, faites des activités ensemble. Et puis, prenez-vous dans les bras l'un de l'autre, et puis à ce moment-là, comme diraient aussi certains, doudounez, quoi, montrez-vous de la tendresse, et puis voilà, ça vient au fur et à mesure, et à ce moment-là, vous vous connaîtrez, et puis vous allez vous rendre compte qu'après,
Oui, je suis amoureux de mon épouse. Ben oui, ben oui. Quoi de plus normal, quoi. Voilà, prendre les moyens. Bon, ok. Je m'arrête sur ce point. Donc, je pense qu'on a fait le tour entre le célibataire et les couples. Comment on peut, enfin, comment c'est important de parler de cette vie sexuelle. Pardon, juste avant de m'arrêter sur ce point, n'oublions pas que c'est le point aussi qui va nous permettre de voir avec les personnes comment gérer leur cheminement vers le mariage. Ils vont vous dire, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré une fille, j'ai rencontré un homme, voici ce qu'il me propose, voici ce qu'on aimerait vivre, et tu vas lui donner des conseils pour mieux vivre son cheminement vers le mariage. Okay. Nous allons aborder le 5e point, qui est la vie apostolique de la personne, l'apostolat ou l'activité de la personne. Il y a un certain docteur Philippe Madrin qui a fait partie de la communauté des béatitudes, qui a écrit un livre intitulé « Aspirer au charisme ». Vous avez vu, après tout ce qu'on vient de parcourir, comment l'individu est complet, quoi. Comme il est complet. Maintenant que tout ça est vu et balayé, on peut y aller dans la folie, les gars. On peut exhorter à fond à la vie charismatique. Il faut être des personnes à onction, des personnes remplies de feu. Il faut incarner des personnes investies par la puissance du Saint-Esprit, être leader charismatique, être des témoins de feu qui opèrent signes, miracles. Voilà. J'allais dire comme l'ont fait les apôtres, mais ça nous paraît tellement loin, je préfère dire comme le font certains au milieu de nous aujourd'hui. Mais ce serait tellement beau d'avoir des leaders charismatiques, bien incarnés, des leaders charismatiques qui aient une vie chrétienne épanouie, équilibrée, de vrais saints, quoi, en un seul mot. Parce qu'en fait, Jésus dira en Matthieu 7, ce n'est pas seulement ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui hériteront, qui entreront dans le royaume des cieux. Dans les derniers jours, beaucoup diront, mais Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai parlé en langue, j'ai guéri en ton nom, et que sais-je encore? Et moi, je leur dirai, mais, ah oui, écoutez, non, c'est mieux que vous vous éloigniez de moi parce que je ne vous connais pas. C'est hard. Donc, le but, ce n'est pas seulement de charismatique foufou, mais en même temps, sachant que la vie chrétienne n'est pas seulement une histoire d'incarnation, on ne peut pas dire « Oh, l'essentiel, c'est l'amour. Moi, ma vie de famille est nickel. Moi, j'ai une vie de prière personnelle. J'accomplis mon devoir d'État. J'ai une vie affective équilibrée. Je n'ai pas besoin d'être charismatique. Bon, ça, c'est pour les farfelus. Non, on ne peut pas. Tu restes déséquilibré, même si tout ce que nous venons de voir est bien vécu dans ta vie. Tu restes déséquilibré, pourquoi? Parce que, comme je le disais au début de ces 5 points, on appelle, d'après la définition qu'en donne le catéchisme de l'Église catholique, il est appelé apostolat toute activité du corps mystique du Christ qu'est l'Église qui tend à hâter la venue en gloire du Fils de Dieu. Ok, vis tout ça, tout ce qui est au-dessus, mais n'apporte pas ta pierre de construction. En fait, il ne faut pas avoir le souci du royaume des cieux. Je te dis, non seulement tu es déséquilibré, mais il te manque l'essentiel. L'intimité avec Dieu rejaillit dans un témoignage. Nous annonçons ce que nous vivons avec le Seigneur. Le témoignage, c'est le témoignage de vie. Et notre prédication, justement, nos prédications sont imprégnées d'une onction et d'un dépassement qui est appelant et qui donne envie. Pourquoi? Parce que nous vivons ce que nous prêchons et nous prêchons ce que nous vivons. En tant que chrétien, en sachant que, d'après ce que nous dit la constitution dogmatique Lumen Gentium, toute vocation chrétienne est par nature vocation à l'apostolat. Donc, tu ne peux pas dire ce 5e point, moi je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin d'apostolat, je n'ai pas besoin de vie charismatique, mais si. Tu as indispensablement besoin d'apostolat, de vivre un apostolat et de déployer une vie charismatique. En fait, tu n'as pas le choix.
Si tu te dis chrétien, la vocation chrétienne est par nature même vocation à l'apostolat. L'Église est missionnaire. L'Église meurt et se meurt sans mission, sans apostolat. Du coup, on va aider les personnes que nous accompagnons spirituellement à apporter leur contribution à l'avènement du royaume, qui est, bien sûr, déjà là, mais pas encore, comme disent les orientaux. Les occidentaux, pardon. Non, les orientaux. Oh, qu'est-ce que je dis? Comme disent les orientaux. Si la personne ne connaît pas ce qu'est le charisme, on va l'enseigner. On va lui montrer ce qu'est la vie charismatique. Si elle le sait déjà, on va l'encourager à poursuivre dans les charismes qu'elle a, parlant de la personne. Ou encore, la personne est ouverte à la vie charismatique, mais n'exerce aucun charisme extraordinaire, parce que forcément, par le baptême, on exerce toujours tous un charisme quel qu'il soit, sachant que dans la liste des charismes, il y a la catégorie des charismes ordinaires et des charismes extraordinaires. Un exemple de charisme ordinaire, ça va être l'organisation, le service, etc. D'accord ? Donc, peut-être que la personne a un charisme, ne le sait pas, ou encore un charisme ordinaire et pense qu'il n'a pas de charisme, parce qu'il n'exerce pas de charisme extraordinaire. Emmener la personne à découvrir son charisme à lui, et si, éventuellement, on va dire, au pire des cas, la personne n'a ni charisme ordinaire ni extraordinaire, nous allons l'aider à savoir demander à Dieu, à savoir aspirer au charisme pour être ouvert à cette vie charismatique. Et que le Saint-Esprit, à travers une effusion du Saint-Esprit, manifeste en lui un charisme particulier en vue de l'édification du corps du Christ, qui est l'Église. Aussi, dans ce point, nous allons travailler avec la personne pour savoir si elle est dans un groupe de prière, quel est son rôle dans le groupe de prière, quel est son ministère dans le groupe de prière, comment elle exerce son ministère dans le groupe de prière, comment elle exerce les charismes dans le groupe de prière, comment elle exerce sa prophétie, sa vision, sa grâce prophétique, si vous voulez, et charismatique. Il peut arriver que nous soyons accompagnateurs de prédicateurs. C'est notre rôle d'inviter, mais c'est vrai que l'accompagnateur spirituel n'a rien à imposer à celui qui l'accompagne. Ça c'est clair. Il faut vraiment qu'on soit clair là-dessus. Je veux dire, il faut arrêter les histoires de « je suis son accompagnateur, je lui demande de faire ça, il n'a qu'à le faire ». Non. 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 Tu n'as aucune autorité sur lui. Justement, on en a parlé, on ne peut pas mélanger autorité et prophétisme. Voilà. Si tu veux avoir l'autorité sur la personne, évite de l'accompagner. Tu n'as pas à connaître son fort interne. Du moment que tu sais le fort interne d'une personne, tu ne peux plus rien lui imposer. Sinon, tu commets des dégâts et tu violes sa liberté d'enfant de Dieu. Donc, quand on accompagne une personne, on ne lui impose rien, strictement rien. Il ne s'agit pas de dire écoute, tu n'as qu'à faire ce que je te dis, si tu ne le fais pas, ben, tu peux aller voir ailleurs parce que moi, je n'ai pas mon temps à perdre avec le genre de personnes qui n'écoutent pas. C'est de l'intimidation. Et on manipule les gens, on manipule les personnes. Quoi, tu as raté le rendez-vous d'aujourd'hui, j'ai pas que ça à faire, tu te prends pour qui non, il faut arrêter ce genre de choses. Hein. Je veux dire, pourquoi vouloir intimider celui qu'on accompagne? C'est pas. Sinon, on fabrique des assistés, on fabrique des enfants, on fabrique des gens qui ne sont même plus libres de prendre une décision adulte parce qu'elles veulent à tout prix la vie de leur accompagnateur spirituel. Pourquoi? Parce que ce dernier n'arrête pas de les intimider et ils ont peur d'être libres de leur vie. Laisse-le. Il est libre d'aller pécher, même face à Dieu. Dieu ne nous a jamais empêchés d'aller pécher parce que nous sommes libres. Voilà. C'est pour ça que c'est aussi beau pour un pécheur qui revient à Dieu, parce qu'il est libre de revenir à Dieu. Et tout son mérite est là. Donc, encore moins l'accompagnateur spirituel. On n'a rien à imposer à personne, à qui que ce soit. On ne va pas dire arrête de faire ça, ou je t'interdis.
Non, même si c'est poussé par la charité, tu ne peux pas lui interdire quoi que ce soit ou lui imposer quoi que ce soit. Non. Nous sommes des serviteurs, on sert nos frères. Quand je dis nous, je parle des accompagnateurs spirituels. On est au service. À lui d'entrer dans ce que tu lui proposes ou pas. Voilà. Toi, tu as ta vie à vivre. Tu as ta vie à mener. Tu as aussi ton accompagnateur spirituel. Alors, donc, sans rien imposer à qui que ce soit, on va voir avec notre accompagné comment il exerce ses charismes, l'aider à ne pas tomber dans les déviations, à ajuster sa grâce prophétique. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour des 5 points qui peuvent accomplir une personne, lui donner d'être vraiment accompli et grandir de manière stable, équilibrée, humainement et spirituellement, pour mieux s'insérer dans la société. Bien sûr que si nous avons à voir ces 5 points avec ceux que nous accompagnons, ne les empêchons pas, quand on les rencontre, de s'exprimer. On n'a pas à être stressé. Parce qu'il peut arriver qu'on se dise « Ah non, on a les 5 points à voir, il faut vraiment qu'on avance, surtout qu'on n'a qu'1 heure dans le mois, non, il faut qu'on avance. » Non, ça ne sert à rien de vouloir creuser tout ça. Si, en dehors de 5 points, parce que je ne prétends pas proposer 5 points qui disent tout l'homme, d'accord? Si, en dépit de ces 5 points, celui qui est en face a une urgence, ou encore on peut avoir fini avec la vie de prière, l'accomplissement du devoir d'État, la vie de famille, on est dans le monde affectif, et puis en fait, il a une urgence au niveau de la vie de prière. Mais acceptons de l'écouter. C'est pourquoi, avant de continuer sur la lancée des 5 points, il va falloir dire à la personne « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Okay? Lui laisser la possibilité de s'exprimer librement dans ce qu'il vit comme difficulté actuelle avant de reprendre les 5 points. Comment ça marche? Il ne s'agit pas non plus de dire « Bon, on a fait le tour des 5 points, maintenant on fait quoi ?» En fait, les 5 points, c'est de manière continuelle, régulière et perpétuelle. On revient sans cesse, c'est une boucle. On a fait le tour des 5 points. À la prochaine rencontre, voilà pourquoi l'accompagnement spirituel peut être permanent. À la prochaine rencontre, alors que la fois d'avant, on a fini avec l'apostolat, quand on rencontre la personne la prochaine fois, on va dire « Alors, qu'est-ce que tu as à me raconter ?» Ou du moins, quel souci particulier veux-tu qu'on aborde? Non, rien de spécial. Ok. As-tu des questions? Non, rien. Ok. On va se dire, mais maintenant on fait quoi? Il n'y a rien à dire. Si la personne n'a rien de particulier à vous demander ou à vous confier, ben on va faire le bilan des 5 points. Est-ce que ta vie de prière, ça va bien? Nickel. T'es sûr? Oraison? Très bien. Pendant tout le mois, tu as respecté ton temps d'oraison? Ouais. Ok. La lectio, nickel. Chapelet, n'en parlons même pas. La 16, oh, je te dis même pas. La vie sacramentelle, nickel. Ben, super. Par contre, s'il y a un bug, on en parle. Vous comprenez? Ce qui fait qu'on est sans cesse en train de fluidifier ces 5 points. Et puis, supposons que la vie de prière, nickel. D'accord. Accomplissement du devoir d'État. Je te dis même pas, j'ai eu une promotion tellement mon chef, il est fier de moi au bureau. C'est cool. Et en famille, je suis présent, je suis un bon papa, je suis une bonne maman. Mes fils, on a joué au foot ensemble, on a été se balader, on a regardé un film ensemble, on a fait un jeu de société, on a prié ensemble, c'est vraiment nickel. Ben cool. Ensuite, vie de famille, papa, maman, on s'est réconciliés, vraiment c'était trop bien, on a pleuré, les bras, l'un dans les bras de l'autre, super. Alors, le monde affectif, ouais, ben écoute, ce mec-là qui me fatiguait, je crois que j'ai mis les points sur les i avec lui, il s'est rendu compte, il s'est rangé, on avance tranquillement, suivi par un prêtre, mais c'est génial. Et ta vie sexuelle, ben écoute, il y a toujours un peu de combat, mais bon, je fais ce que tu me dis, j'évite des milieux qui peuvent m'encourager à avoir des tentations, ben c'est cool. Ensuite, la vie apostolique, ah c'est trop bien, parce que j'ai découvert un nouveau charisme, et puis ça a été
ça a été du carton, c'est que Dieu a béni, il y a eu des malades qui sont guéris, des boiteux ont marché, il y a eu même des résurrections de morts. Mais tout baigne, c'est génial. Ben oui, c'est génial. Ok, mais c'est cool, ben rendons grâce à Dieu. Peut-être que ce tour que vous avez fait a duré un quart d'heure sur 1 heure. Si c'est le cas, ben, vous rendez grâce à Dieu et la personne peut se retirer. Voilà. Pourtant, rendez-vous dans un mois. Parce que l'avenir a toujours ses surprises. Puis le mois d'après, la personne va dire, ouais, en fait, ça allait bien, mais là, pour le coup, ça a repris avec papa, ou encore, ouais, l'oraison, j'ai pas pu, etc. Qu'est-ce qui se passe, hein, d'accord? Donc, si tout baigne, et qu'en 20 minutes, 25 minutes, on a fait le tour, et qu'il m'a l'air épanoui, et trop bien, ben à ce moment-là, ok, on rend grâce, et puis on se donne rendez-vous le mois d'après. Le cœur de tout ça, ça va être la vie de prière, et je vais m'arrêter dessus. Celui qui prie ne manque de rien. C'est pourquoi, lorsque j'accompagne quelqu'un et qu'elle me dit « Ah, j'ai des angoisses et tout, il y a telle situation qui est en train de dégénérer, mon patron il veut me virer, ou encore j'ai trop de tentations sexuelles, etc. » Je vais simplement lui dire « Parlons de ta vie de prière. Est-ce que ton oraison, ta lectio, ton chapelet, tes temps de renoncement, la vie sacramentelle, est-ce que tout est bien vécu? » Oui. Sûr? Oui. Ok. Est-ce que tu es régulier au groupe de prière et tu te déploies autant que dans le temps en faisant bien ce que tu as à faire dans ton ministère? Oui. Quand c'est le cas, je lui dis, tes angoisses, je m'en fous. Parce qu'il y a une réalité. Pour quelqu'un qui prie au quotidien, qui est assidu à son temps d'intimité avec Dieu, le Seigneur est au contrôle de tout. Ça ne nous met pas à l'abri d'angoisse. Je vais dire, ce n'est pas parce que nous prions 3h30 par jour, pour prendre cet exemple-là, qu'on est à l'abri d'angoisse. Non. Jésus était en communion perpétuelle avec son Père. Ça ne lui a pas empêché, ça ne l'a pas, pardon, empêché de connaître les angoisses de son agonie, les souffrances à la croix. Il n'a pas été à l'abri de douleurs, des coups qu'il recevait, des coups de fouet ou de clous qui l'ont transpercé. Mais parce qu'il était en communion avec son Père, parce qu'il était un avec son Père, parce qu'il demeurait. Bon, en théologie, on va dire, c'est un mystère donc de Dieu, le Verbe éternel qui n'a jamais quitté le Saint paternel, en fait, il s'est incarné, mais il était toujours dans le Saint paternel, n'a jamais quitté la Trinité sainte, car Dieu est immuable, ok, il ne change pas. Donc, parce qu'il était en communion avec son Père, les souffrances qu'il avait, les difficultés apparentes, ses angoisses à Gethsémani, c'était une apparence, n'était qu'apparence gazeuse. Bien douloureuse, bien sûr, des souffrances bien douloureuses, mais qui n'avaient point de consistance, car il était en Dieu. Il ne vivait pas de drame, il vivait le plus grand amour. Et la preuve, c'est que, parce qu'il était en communion avec son Père, bien qu'il ait connu la souffrance et des angoisses, il est ressuscité dans la puissance du Saint-Esprit, élevé à la droite du Père, il a reçu du Père l'Esprit, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que nous avons vu à la Pentecôte, comme dit Pierre. Ce qui fait que un accompagné nous dit, j'ai du mal, j'ai des difficultés, j'ai des angoisses, j'ai des épreuves, j'ai des souffrances intérieures, pas mal de blessures, j'arrête pas de me casser la figure ces temps-ci. Tant qu'elle a sa vie de prière qui demeure, tant qu'elle a son intimité avec Dieu, on n'a pas à s'en inquiéter. Moi, personnellement, enfin, vous n'êtes pas obligé de me prendre comme accompagnateur spirituel, d'ailleurs, en ce moment, je ne peux pas beaucoup, voilà. Mais pour ceux que j'accompagne spirituellement, je suis désolé, mais ils sont mal barrés quand ils viennent me dire « Oh, je suis angoissé, j'ai telle chose, et telle chose, et telle chose. » J'ai dit ta vie de prière, c'est bon? C'est bon. Je dis ok, j'ai plus rien à te dire. Et j'ai plus rien à faire. Parce que tout est sous le contrôle du bon Dieu. Voilà. Bon, bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait une petite prière d'intercession pour fortifier celui qui est soulagé, accablé. La preuve, c'est que l'ange
a été envoyé par Dieu pour consoler Jésus. Ce n'est pas que tout est en train de s'écrouler, que tout va mal. Au contraire, tu vas vers la gloire et la rédemption de tes frères d'adoption. Mais, tout est-il que pour l'instant, c'est un peu difficile. Donc l'ange vient le réconforter. Ce qui fait que, bien sûr, on a le droit de réconforter par une petite prière fraternelle celui ou celle que nous accompagnons spirituellement.